Si tu gères plus de 3 actifs dans les ENR aujourd'hui, que ce soit des centrales solaires, des parcs éoliens ou autres, il y a de grandes chances que tu sois déjà tombé dans ce piège. Un piège que tu verras pas forcément tout de suite, mais au bout de 12-18 mois, tu vas peut-être t'en rendre compte et ce sera un peu, pas trop tard, mais ce sera plus compliqué de revenir en arrière. J'ai passé 6 ans dans le photovoltaïque à voir ce scénario se rejouer sur des portefeuilles différents, sur des tâches différentes. Et ok, quand tu as juste un petit volume de centrales à gérer en parallèle, ça marche bien. Mais dès que tu en as une dizaine, voire une centaine, voire même des milliers de projets, c'est ce qu'on avait à la fin, il devient obligatoire de voir ces projets comme un système complet pour éviter de refaire le travail à chaque fois, limite en partant de zéro. Dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi ce mécanisme arrive, comment moi je l'ai vécu de l'intérieur, et surtout ce que tu peux faire toi dès aujourd'hui pour éviter de tomber dedans ou pour t'en sortir si tu y es déjà. Tu arrives dans un poste où tu as hérité de fichiers Excel. Tu l'ouvres et tu découvres une vingtaine d'onglets, un par centrale. Et là, tu vois des copier-coller manuels de partout, des liaisons avec d'autres fichiers, où tu vois ces liaisons peuvent casser à tout moment. Tu constates aussi qu'il y a des hypothèses budgétaires qui ont été définies dans ce fichier. Et après, quand tu vérifies avec le fichier du business plan, c'est des hypothèses différentes et tu sais pas du coup distinguer le vrai du faux. Donc tout ce temps-là, déjà, il est passé à saisir, pas à réfléchir. Et en plus de ça, il y a des incohérences entre les sources de données. La question que tu te poses à ce moment-là, c'est comment des gens intelligents qui connaissent bien leur métier ont pu travailler comme ça pendant des années sans rien changer. Sachant que c'est pas du tout un jugement, hein, c'est ce qu'on observe vraiment dans pas mal d'entreprises. Et il faut aussi savoir que parfois aussi au niveau du rythme, de ce qui est demandé, t'as pas forcément, entre guillemets, le temps de te consacrer à réfléchir à comment optimiser ton système, parce que souvent tu es déjà pris dans l'opérationnel, dans les livrables à fournir, et donc on prend pas forcément le temps de réfléchir à comment optimiser tout ça. Au démarrage, avec une ou deux centrales ou trois, avoir un onglet par centrale, ça paraît logique. Tu vois tout d'un coup d'œil, tu peux passer d'un onglet à l'autre facilement. Ce fonctionnement-là, il est cohérent avec le volume de centrale que tu as actuellement. Et du coup, après, ton volume, il augmente au fur et à mesure. À chaque nouvelle centrale, tu vas dupliquer l'onglet, tu vas renommer la centrale. Après, tu es à 5 centrales, puis 8, puis 10, etc. etc. Et tu as toujours ce même mécanisme. Au début, tu te dis, ouais, c'est rapide, ça fonctionne bien comme ça. Sauf qu'en fait, à chaque duplication, tu ajoutes une sorte de couche invisible de complexité, on va dire. Pourquoi? Parce que déjà pour avoir une vision d'ensemble, avoir une consolidation des données, ça va être de plus en plus compliqué, ça va prendre plus de temps. Si tu as des particularités dans chaque onglet, tu vas avoir aussi des écarts entre les onglets qui vont s'installer et tu vas aussi avoir potentiellement des formules qui vont être plus fragiles. Vers la dixième centrale, tu sens que quelque chose ne va plus, que ça devient un peu plus compliqué. Sauf qu'à ce stade, ça devient beaucoup plus compliqué de refondre le système à ce stade. Tu dis, ouais, bah là, pour le coup, il faudra que j'y passe pas mal de temps pour revoir la chose depuis le début. Et t'as pas envie de t'arrêter de produire pendant quelques semaines le temps de la refonte du système. Du coup, personne n'ose et on continue avec ce même fonctionnement qui est clairement un piège. On avait clairement une fenêtre d'opportunité quand on avait un petit volume. Et là, la dixième centrale, on sent que c'est déjà trop tard. 10 centrales, en vrai, ça peut rester gérable largement. Mais après, t'imagines, on multiplie les nombres par 10. Si c'est 100 centrales, voire après 1000 centrales, là, tu comprends bien que, bon, bah, déjà, c'est avoir 100 onglets parce que tu as 100 centrales sur un même fichier, c'est ingérable, c'est beaucoup trop lourd. Donc 10 centrales encore, j'ai envie de te dire, ok, ça te prend plus de temps, mais tu t'en rends peut-être pas encore forcément compte. Pourtant, déjà à ce moment-là, ça devient plus compliqué. Le mécanisme, il n'a rien à voir avec un potentiel manque de compétences des équipes, parce que justement, ce sont des gens complètement compétents qui font leur travail. Et le piège, justement, c'est que quand tu passes de 3 centrales à 5, à 10, à 50 centrales, à ce moment-là, la priorité, ça devient de plus en plus l'opérationnel. Parce que tu n'as plus le temps à ce moment-là, la charge augmente, tu es en pleine croissance et personne ne te dit aussi que c'est urgent. Et de fait, plus tu attends, plus le coût psychologique de tout refaire augmente. En gros, c'est ça l'inertie. Sur une de mes missions en asset management, j'avais hérité d'un reporting mensuel qui prenait près de 45 heures, avec plusieurs personnes impliquées dedans. En gros, 45 heures pour produire du livrable, tous les mois sur du temps d'un asset manager. Ma première réaction, ça n'a pas du tout été de râler, ça a été d'essayer de comprendre pourquoi on en était arrivé à là. Et pourquoi personne avant moi n'avait pris le temps de tout refaire. Ce que j'ai fait concrètement, c'est que j'ai pris l'initiative, sans qu'on me le demande, de repenser le système.
parce que pour moi, la situation, elle n'était pas viable. Et le piège, parfois, c'est que ça te paraît viable, ça te paraît normal de passer autant de temps sur ce type de reporting, et du coup, tu ne le remets pas en cause. Moi, ce que je vois, c'est que ce temps-là, l'équipe, elle ne passe pas à analyser les données et à faire d'autres tâches qui ont plus de valeur ajoutée. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis parti de la donnée, pas du livrable. J'ai cherché à comprendre d'où venait chaque chiffre, de quelle source. Parce que c'est vrai qu'avant de penser à la présentation, à un livrable, à un document envoyé, il faut déjà cartographier la donnée et sa collecte. Ensuite, j'avais utilisé Power Query, l'outil natif d'Excel, pour connecter et transformer les sources. Parce que c'est vrai que souvent, on peut avoir différentes sources de données qui proviennent de différents logiciels ou même fichiers. Il n'y a pas besoin de savoir coder pour mettre ça en place. On n'est pas obligé d'utiliser des macros pour cela. Et donc, j'ai restructuré la donnée en une table longue, un mois et une centrale par ligne, avec pas mal d'indicateurs, mais plus aucun onglet par centrale. Et donc, une fois que la donnée elle a été constituée, eh bien, la présentation qui en découlait, elle vient tout de suite plus facilement. Vraiment, c'est ce que j'observe très souvent dans plein d'entreprises. Il y a souvent ce système de ah ben on va tout refaire à chaque fois pour chaque centrale, que ce soit du multi-onglet ou du multi-fichier. Et de fait, à chaque fois, tu fais le même travail en boucle sans automatiser la chose. Et en plus de ça, tu as difficilement une vision d'ensemble. Et ça, c'est dommage parce que si tu as la vision centrale par centrale, mais tu n'as pas l'ensemble de ton parc en visuel de façon rapide, c'est plus difficile de prendre des décisions et d'avoir de la visibilité sur ton activité. Le résultat, c'est que le reporting qui prenait 45 heures à produire, il est passé plutôt à 4 heures. Donc une division par 10, voire plus. Au-delà du temps gagné, le fichier il est devenu plus fiable. Plus de risque d'oubli, plus d'écart entre les différentes versions. Et plus de panique le 5 du mois parce que tu dois te dépêcher pour tout compiler. Ce qui m'a marqué, c'est que le plus compliqué, c'était pas techniquement de tout refaire. C'était plutôt de prendre ces décisions-là, de tout refaire, quitte à s'arrêter pendant une petite période et aussi de défendre cette initiative en interne. Et du coup, est-ce qu'on a regretté d'avoir fait ce choix-là? Évidemment que non. Ça a été rentabilisé en 2 mois, en gros, le temps de faire les premiers reportings en 10 fois moins de temps. Si je devais démarrer de zéro, quels sont les 3 principes que j'appliquerai dès la première centrale? Alors, principe numéro 1, je sépare la donnée et la présentation. Le fait d'avoir une seule table de données en format long pour avoir un tableau de bord qui vient piocher la donnée dans cette longue table qui fait un petit peu office de base de données, même si c'est sur Excel. Et donc le tableau de bord, il va se construire à partir de cette base de données et non l'inverse. Et de fait, il n'y a pas d'histoire de nouveaux graphiques à faire, de nouvelles présentations à faire quand tu as un nouvel actif. Non, que ce soit 1 ou 20 actifs ou même 100, 1000 actifs, le principe est le même. Principe numéro 2, Excel, c'est pas la source, ou rarement du moins. La source de données, elle vient ici du monitoring, de logiciels de monitoring, où tu as toutes tes informations de production, d'irradiation, etc., propres à tes centrales. Donc là, on parle du monitoring, mais après, ça peut être évidemment d'autres logiciels, des outils de gestion, ton logiciel comptable, tous les logiciels que tu vas potentiellement utiliser pour alimenter ton reporting. En gros, concrètement, avec ton outil de monitoring, tu vas vérifier qu'est-ce que ça peut exporter comme données pour pouvoir après les retraiter sur Excel. Que ce soit via des CSV, via une API ou autre, c'est toujours mieux de pouvoir exporter la donnée pour ensuite la retraiter. Évidemment, si tu dois écrire à la main à chaque fois les données, ligne par ligne, tu comprends bien que c'est du temps de perdu et que c'est pas du tout viable quand tu as plein d'actifs à gérer. Principe numéro 3, internalise la donnée au maximum. Si tu la laisses vivre uniquement chez ton prestataire, si toutes tes données vivent uniquement dans le système du logiciel de monitoring, tu es dépendant. Et donc si tu changes de prestataire un jour, tu repars un peu de zéro. Donc c'est pour ça qu'il est aussi important d'exporter la donnée et d'avoir un historique, à la fois pour une raison de propriété de données, mais aussi pour faciliter tes analyses qui sont propres à toi et qui ne sont pas forcément disponibles dans le logiciel de monitoring. L'objectif, c'est d'être capable de reconstruire son historique sans dépendre d'un tiers et de pouvoir l'exploiter rapidement sur Excel quand tu en as besoin. Et ça peut arriver souvent. Avoir des données historiques, c'est utile pour voir potentiellement une récurrence en termes de panne sur une même centrale. Ça peut être utile aussi pour voir l'évolution du ratio de performance au fil des mois, des années, pour voir aussi si un nettoyage de la toiture, des panneaux, il est justifié ou pas. Tout ça, c'est super important. Même si au début, tu ne vois pas ça comme quelque chose d'important, quand tu auras plus d'années d'exploitation, plus d'actifs, ça va de plus en plus être utile pour justement optimiser ces actifs. Optimiser ces actifs sans avoir aucune donnée ou les données du dernier mois, c'est beaucoup plus difficile d'exploiter la chose.
ça c'est sûr. Donc en gros, en entrée, tu as ton logiciel de monitoring, c'est là où la donnée arrive et est mesurée. Ensuite, tu as ton outil de pilotage, donc c'est un Excel structuré qui en gros vient compiler les données, regrouper les différentes sources entre elles et calculer les indicateurs manquants. Donc ça vient vraiment consolider les données et donc ça va pas être un endroit de saisie, ou du moins le moins possible. Et enfin, tu as la dernière couche qui est la couche de présentation, du reporting avec un tableau de bord et des formats qui sont propres à chaque besoin, que ce soit des rapports PDF, des PowerPoints. Mais tout ça, on n'a pas forcément envie de passer des heures dessus à produire les rapports alors qu'on veut passer du temps pour les analyser. Voilà, donc si tu devais retenir qu'une chose de cette vidéo, c'est que le piège, il vient pas d'un manque de compétences, il vient plutôt du fait qu'on n'a jamais l'occasion claire de repenser le système, en gros de s'arrêter un moment pour repenser la structure. Et le truc, c'est que plus on attend, plus c'est dur d'agir. Si tu te reconnais dans ce que je viens de décrire et que tu sens que ton Excel commence à craquer, ou alors que tu prends un poste avec un héritage assez compliqué à gérer, je peux t'aider avec un diagnostic clair. En gros, tu m'expliques ta situation pour que je comprenne ton fonctionnement actuel et comment on pourrait faire pour améliorer tout ça. Donc le lien de mon calendrier est en description. L'audit est totalement gratuit, donc tu as juste à réserver l'appel suivant tes disponibilités. Allez, à très vite pour une prochaine vidéo.